I'm Geralt of Rivia, the Witcher. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin et elles n'étaient plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui, Alors laissez-moi travailler. entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce? Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen.
Pam, 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 pam. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Ah. Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Un chandelier. Ou plutôt ce qu'il en reste. Quelqu'un a dû donner un coup dans le mur avec. Si fort qu'il a traversé l'armoire. Ça devient intéressant. Il y a peut-être d'autres traces de lutte. Continuons de chercher. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Bon sang. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Pam, 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 pam. Vous avez fini de fouiner? J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. C'est donc censé être Triss. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Son portrait craché. N'est-ce pas? Le temps a fait son œuvre, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Si ça tourne au vinaigre avec les Nilfgaardiens, vous pourrez toujours vous recycler. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Vous reconnaissez cette amulette? Oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune.
Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à la hache quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Alors Ciri est venue ici. Une toupie. Elle appartient à Gretka. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia van Bredvoort. Où Ciri s'est-elle procuré ça? Je crois que j'ai chopé la gale. On va se le faire, ce canton. Là, au pas. La pendaison, c'est trop lourd. Faut faire souffrir. Je crois que j'ai chopé la gale. Un chien perdu qui s'amène. Du balai, l'affreux. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Et ça va être long. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille, et je vous dis quoi faire pour Edric. L'un dans l'autre. C'est oui ou non? D'accord. On t'écoute. Une tisane de molène pour le ventre, et couvrez ses bubons de grande mauve. Dans quelques jours, il sera comme neuf. Entendu. Mais si ça marche pas, on se reverra. Allez les gars, on y va. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric? Ma mère doit savoir. Elle s'y connaît en... Ohé, y a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh. Un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçu pour la protéger, donc. De quoi?
Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie. Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler, pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection, tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non, non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonnez et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Par ici, je crois. Un autre indice. Ah, te voilà. Et biquette, je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Très bien. Sonnons la clarine. Bien. Allons voir le chaman. Une chèvre à moi. Gentille, douce biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire? Où elles étaient? Où elles sont passées? Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Vous parliez d'un enfant. De qui?
Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Anna vous a raconté tout ça? Elle est venue après? Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre, formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain aidera, il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Em Roin. Le baptême? C'est un rituel elfe, je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Ne fais confiance à personne. Et surtout pas aux sorcières du marais de Torséchine. J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Prends ce livre et lis-le. Il faut suivre le sentier des douceurs. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Que pour le punir, l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc et en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est... toi! Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord.
Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur niche en souvenir des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger. Vous ne voulez pas m'aider? D'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du Marais. Y a pas de sorcière ici. Juste des grenouilles. Et des serpents. Et Jeannot. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Vous ne seriez pas une des sorcières du Marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau mon nez, voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie, tu es vraiment un amour. Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires, toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je commence à en avoir marre. Je vous ai posé une question simple. Vous avez vu cette femme ou pas? N'ayez pas peur, les enfants. On n'a pas peur, grand-mère. Il est en colère, mais il n'est pas méchant. Peut-être que Jeannot saurait. Je vais l'emmener voir Jeannot avant qu'il nous chie une pendule. Tu ne devrais pas dire de gros mots. Rentre à la cabane et que ça saute. Je m'en vais te coller au coin, moi. Quant à vous, cessez d'effrayer les petits. Partez, du balai. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Vous ne voulez pas autre chose plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Ou des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Tenez, voilà des bonbons. Des bonbons! C'est bon, c'est sucré. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite!
Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot? N'aie pas peur. Tu es un buka? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Mais pourquoi? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Et merde. Reste près de moi. C'est ici.
Ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Tu veux que je grimpe, c'est ça? Voilà sans doute la fameuse bouteille. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant, quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le Marais n'échappe à leur vigilance. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue.
Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Pouvez-vous me conduire au moire? Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi.